Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Je suis aujourd'hui accompagné de Daphné. Allô Daphné. Allô? Comment ça va? Ça va full bien, Moutou. J'avais l'impression que ça faisait une éternité, puis je pense que vraiment, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas Ouais, quand même. assis à cette table. Je suis contente. Ouais, je suis content. On a aussi Mysterio Mystère. Bonjour, Mysterio Mystère, 100% commotionné. 100% commotionné. Qu'est-ce qui s'est passé, Mysterio? Ouf, mais c'est parce que j'avais une mission, Alex. Ouais. C'est parce qu'il y a un certain Gruc Grals qui a voulu voler le Lipsil de Jouvence. Ok. Puis je peux pas vous laisser avoir les lèvres tout secs, là. Non? Il a fallu que j'aille sauver ce Lipsil de Jouvence, là. Ok. Mais pour faire ça, il a Ouais. fallu que je prenne l'autobus de l'espace-temps. Ouais. Et en vrai, ça, tu sais, je manquais mon boss pis tout, pis là, j'étais en overboard. Pas, là, les affaires qu'ils vendent, là, Walmart. Comme dans le documentaire, là, Back to the Future. Back to the Future. Ouais. Le seul bon que documentaire. Ouais, ben, le seul qui est pas un documentaire, c'est le 3. Ok. Les deux autres, 100% vrai. Ok. Ah, je savais pas. Non, ouais. Intéressant, pareil. Ben, ça. en tout cas, Tu m'en as pas de quoi. J'étais en overboard pis tout, pis là, il y a genre... Tu sais, les gars, ils ont ouvert la fenêtre en arrière du boss, pis ils me pitchent une corde, pis moi, je suis comme en genre de... Tu sais, c'est comme si je faisais du surf, là, en arrière d'un boat, mais dans l'espace-temps pis tout. Mais quand j'étais arrivé, tu sais, au prochain stop, je voulais rentrer. C'est cogné à la tête, asti. C'est la porte de l'autobus de l'espace-temps? Ah, tabarnak. Fait que là, ça t'a amené des problèmes un peu ou Oh, 100% mêlé. 100% mêlé? Ah oui, de 100 mêlé. Bon, et là, ça va-tu mieux, là? Ah, oui. Ouais. Oui, j'ai arrêté de pleurer en parlant. Fait que c'est cool. T'as-tu recommencé un peu? Tabarnak. Alright. T'as-tu recommencé à voyager un peu dans le temps ou pas encore? Ben, tu sais, c'est sûr que je m'assure d'arriver au moins 15 minutes d'avance à l'arrêt de bus de l'espace-temps. Ok. Parce que, calvaire. Pas que ça arrive une deuxième fois, là, hein? C'est important. Là. Mais non, effectivement. Fait que, tu sais, si, il y a une couple de semaines, vous avez eu les lèvres sèches quelques heures, désolé. Il fallu que j'entende un petit peu. Alright, ben, je suis content que tu vas mieux, au moins. Ben oui, puis que vos lèvres soient bien hydratées. Aussi. Ouais, c'est important. Il retournait à sa place, dans l'arbre, parce que les filles du grotte de l'Epsil vivent. Bon. Alright, On aurait dit genre un buzz de mouche. Je sais pas. quand même, hein? Ouais. 100% commotion. 100% como. Puis toi, Daph, t'as-tu passé une belle semaine? Un beau temps? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, là. T'as changé de job 2 fois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? I got the fuck out. Ouais. Non, c'est ça. Je sais ce que je veux puis ce que je veux plus. Je pense que je pourrais le décrire de même. Là. Je suis contente de ça. Fait que je pense qu'en ce moment, je suis à une bonne place. Je trouve ça nice. Le monde est nice. Fait que ouais, ça va bien de ce côté-là. Je suis fatiguée. J'apprends beaucoup de choses. Fait que ça tourne autour de ça. Mais à part de ça, je passe une belle semaine. Là. Je flatte mes chiens tout plein. Puis. On a passé proche de pas t'avoir à soir. Ouais. Ben. Ben, à soir, cet après-midi. Ouais, c'est ça. Tu vas me cogner en tête. Peut-être plus que la tête, mais ouais. Un petit peu hier. L'échappée. Un peu. Un petit peu Bon. beaucoup. Mais ouais, non, ça va super bien. Je suis contente. Je reprends du poil de la bête, là, je peux dire. Là. Ça fait du bien. Puis, comme je disais tantôt, on est là aujourd'hui. C'est nice. Yes. Yeah. Puis vous, mon beau producteur en sucre. Ça va, Ben ça ouais. va. Mais oui, on a commencé la production de le réseau en ondes avec les jeunes des maisons des jeunes sur la rive nord de Montréal. Fait que commencer ça, c'est bien le fun, un beau projet. Puis travaille fort là-dessus. Là. Pas mal ça qui occupe le temps. Là. Puis t'aimes-tu ça? Ouais, c'est super le fun. C'est le fun de rencontrer les jeunes. Puis tout ça, tu sais, moi, j'ai la belle job, là. J'ai pas d'animation à faire. Je m'assieds, puis je paye sur le record, puis je fais mon montage après, puis tout ça. Fait que non, c'est super le fun. Puis, me semble que c'est leur gear à eux autres. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que tu touches à de quoi de nouveau aussi. Fait que Ouais, ça, ils ont permet, leur équipement. Eux, c'est sûr que j'utilise un peu du mien aussi, là, parce qu'il y a
Il y a des. Tu sais, comme mettons, il avait acheté un Mac, mais je connais pas full qu'est-ce qui est Mac puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai mon portable. J'amène quand même mes caméras aussi qu'on utilise aussi. Fait que non, ils ont de la belle équipement. Là. J'ai la chance de travailler la belle Rodecaster de Rode, là, leur belle console qu'ils ont faite pour les podcasts. C'est une super belle console. Là. Si on serait pas autant, ça serait quand même intéressant à avoir. Mais non, je suis vraiment content. C'est le fun. Je suis C'est une belle contente que tu expérience. sois content. Bien, merci. Ouais. Penses-tu que tu vas devenir un porte-parole des MDJ du Québec? Je penserais pas, là. Ben, ou peut-être le podcast? Peut-être, on sait pas. Mais c'est ça, ils ont des. Tu sais, là, on fait 11 épisodes avec les jeunes. Oh, Mais- gare à toi, Étienne Dano. Mais il y a, il y a des idées pour peut-être faire d'autres choses aussi après. Fait que c'est peut-être tu sais, de quoi qui va se renouveler en plus. Fait que je suis super content. Tu sais, c'est un peu ça. Là, tu sais, on a investi dans le studio puis tout ça. Puis c'était un peu le but de se lancer dans la production. Fait que je suis bien content d'avoir mes premiers contrats comme ça. Là. C'est super le fun. Ah, c'est super intéressant, c'est nice. Yes, ben merci Yeah. beaucoup. Puis, c'est ça, fait que je vous invite à aller les suivre, là, le réseau en ondes. Un petit podcast. Surtout ceux-là qui ont des enfants là, secondaires. On C'est... trouve ça sur quel réseau social? Ah, ben, Facebook, Instagram, YouTube, puis sont disponibles sur toutes les plateformes là, pour écouter audio. Là, fait que... Super podcast, super beau projet pour les jeunes. Ça parle, ça c'est comment prévenir la toxicomanie puis l'alcoolisme chez les jeunes. Là. Fait que ceux-là qui ont des enfants, je pense que ça peut être intéressant. Puis c'est fait avec les jeunes en plus. Là. Fait que c'est super cool. Yes, sinon, qu'est-ce qui nous a apporté aujourd'hui? J'ai gagné le sondage. J'étais content de gagner le sondage d'un album, j'avais envie de parler. On parle de l'album Merciless Destruction de Get the Shot. Désolé, j'ai la langue fauchée. Gros album de hardcore qui ont sorti cette année, qui a été nominé aussi, c'est au Juno Awards au Canada, dans la catégorie album metal ou quelque chose. Il me semble que c'est ça, puis ils ont perdu contre Void, qui est quand même pas gênant. Gros album, j'ai super aimé ça. Redécouvrir ce groupe-là à chaque album, j'aime ça les redécouvrir. C'est un band que t'apprécies beaucoup. Ouais, c'est un band d'ici, c'est un band de Québec Ouais. qui représente super bien la scène hardcore à l'international. Ouais, en j'étais plus. impressionné quand même. Là. Puis tu sais, c'est que sur Spotify, on s'entend. Là. Il y avait pas loin, je me souviens pas exact, mais c'était pas loin de 72 000 écoutes mensuelles. J'étais comme, oh, c'est bon, c'est. Ouais, C'est de l'écoute, là, quand même. C'est populaire. Ils font, tu sais, comme là, ils sont en tournée headline en Europe en ce moment, durant qu'on enregistre. Ils ont joué dans des gros festivals là, comme le Hellfest ou des affaires plusieurs fois. Non, ils sont super impliqués en plus. C'est un gros band. C'est vraiment un gros band que je pense qu'on peut être fier au Québec d'avoir un band qui représente aussi bien, aussi moralement. Tu sais, c'est des gars qui ont une tête sur les épaules, c'est straight edge, c'est un gars, c'est une belle représentation pour vrai, puis musicalement, ils sont crissement solides aussi. Fait que je serais curieux de savoir un peu. Moi, je suis un fan d'eux autres, je suis un peu vendu direct en partant, mais vous autres qui peut-être, je sais pas si vous connaissiez Get the Shot ou. Ben moi, pour ma part, je connaissais pas tout ça. Puis j'ai envie de te dire que j'ouvre sur les mêmes opinions que toi. Là, tu sais, comme admettons, j'ai écouté l'album 2-3 fois. C'était après-midi. C'était avant-midi, en tout cas. Puis je trouve que tout est recherché. Je pense que dans le fond, autant dans la mélodie que dans le chant, je pense que il y a de quoi de vraiment original là-dedans. Tu sais, même si c'est peut-être un son qui est, je pourrais dire, qui apparaît souvent dans ce type Ouais, de c'est ça, musique-là, c'est pas un mais c'est son bon. qui évolue facilement, mettons, le hardcore. Là, fait que... Non, mais moi, j'ai trouvé ça bon parce que je trouve qu'ils s'en vont dans... Tu sais, ils s'en vont Mais ils vraiment mélangent, ailleurs. c'est ça, ils là. mélangent le trash metal, ils mélangent des styles dans leur hardcore qui amènent une agressivité comme un peu plus élevée que ce qu'on a l'habitude dans, mettons, le punk hardcore ou le hardcore plus traditionnel. Là. Fait que c'est comme un peu plus agressif, mettons.
Moi, je trouvais que c'était un peu à cheval entre la musique deathcore puis hardcore, un peu. Ouais. Tu sais, des bouts, justement, tu l'entends un peu dans le scream, mettons, ou genre dans les guides quand ça. Tu sais, ils font des pics. Ouais. C'est ça, je trouve, c'est de quoi qui sonnait beaucoup dans le. Plus dans le death, mettons. Ben, dans. En tout cas, bref. Mais moi, j'ai envie de dire que tout est bien placé, là. Ça, c'est fou, là. Genre, Ah ouais, t'écoutes c'est ça, puis vraiment, c'est vraiment tellement bien fait, là. comme... Super bien réalisé. C'est ça, le son et le. Tu sais, ben, en tout cas, c'est un. Ils ont un son comme. Tu sais, pour un style, ils ont un son vraiment unique à eux. Mhm. Pour un style qui s'évolue pas beaucoup, puis que tout peut facilement tout se ressembler. C'est ça, être Si t'entends redondant. si t'entends du get de shot, je pense que t'es capable de le reconnaître tout de suite que c'est du get de shot. Mm. Puis c'est une force dans ce genre-là, je pense. Ben, moi, c'est l'album que j'ai le goût, mettons, d'écouter dans mon char, d'écouter pendant que je travaille. Je pense que ça donne le goût, juste comme être dedans. Tantôt, je suis avec mes chiens, là, puis Les chiens se sont fait brasser, quoi. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, là. Je tirais, puis mon chien, il avait comme toute la face fâchée, puis là, j'écoutais la toune, puis je riais parce que je... Je sais pas, je trouvais ça cute, fait que, ouais, j'aime ça. Merci, Cool. c'était une belle découverte pour moi, là, mais Yes. je suis contente. Toi, Mysterio, t'as trouvé ça comment, mettons, ta première écoute de cet album-là? Je l'ai trouvé longue. La Longue? première écoute, Ok. ouais. Moi, je l'ai écouté en 2 parties, l'album. Ok. J'ai écouté peut-être jusqu'à. Il y a quoi, 11 ou 12 tonnes? 11, je pense. Ouais. J'ai écouté peut-être jusqu'à 6e, 6-7e, genre. Puis là, j'ai réécouté le reste une autre fois. Ok. Pour 2 raisons. Je trouvais ça long un peu. Puis, on se rappelle, 100% Coco Commotion. Ouais, 100% Coco Commotion. Je C'est sûr dirais que c'est pas un album à écouter quand t'as mal à la tête. Là. Non, je te dirais qu'après un demi-album, ça commençait. Je commençais à être tanné aussi un peu, là, tu sais. Ça, c'est pas de leur faute. Non, Mais ça, c'était bon. comme pas le meilleur moment pour toi pour écouter un album. Non, tu sais, j'aurais plus hardcore pris brutal de même. l'album à Papy Joe. Post-commotion. Mais bon, gars, fait que ça, c'est un point un peu spécifique à ce moment-ci, disons. Là. Mhm. Mais de tout, je trouvais ça, tu sais, je sais pas comment dire, dans le sens que je suis capable de reconnaître les points, tu sais, comme tout marche comme bien, mais j'aime pas full ça. Ok. Mais je sais que justement, tout est bien placé, tout est. Tout est là pour que ça fonctionne, mais ça Ouais, mais on t'accroche pas. dirait que pour moi, c'est pas un jello qui prend, genre. Mhm. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui me titille un peu. Ben, je trouve qu'il y a un peu de répétition. Tu sais, c'est. On dirait qu'on est souvent en breakdown, mettons. Je sais que c'est un peu le style, là, mais. Je sais pas comment dire, là. C'est d'impasse de breakdown, là, justement. Je trouvais ça un peu. Ça me semble que c'est de quoi j'ai souvent entendu, disons, là, les guitares qui piquent. Ok. Genre. Mais en même temps, en l'écoutant, j'étais comme ah ouais, c'est fucking bon, mais ça me faisait comme pas vivre que ça l'aurait dû, disons. Je sais pas, ça venait pas me chercher. Genre. Mettons que. Tu sais, ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît, là, Mysterio, mais tu sais, mettons qu'on reculerait d'une dizaine d'années. Là. C'est Ça aurait-tu 100% été? quelque chose qui aurait été dans mon MP3. Ouais. 100%. Ben oui. Hey, ça l'aurait été dans mon. Dans mon. Gars. T'aurais téléchargé ça sur LimeWire. là. Oui. Ben oui, 100%. J'aurais fait des YouTube Converter and everything. Yeah. Alright, bon, ben, on va aller écouter ma première, ma chanson à moi qui est Deadbound, que j'ai choisi. Je l'ai choisi, elle m'a comme un peu rappelé des souvenirs, un peu, cette chanson-là aussi, avec, tu sais, il y a un moment donné, il dit, de quoi, attends, là, je me suis noté, je vais aller le chercher, là, tenter à l'avoir noté, là. Il dit... Welcome to Quebec City, you son of a bitch. Ça m'a rappelé, mettons, dans Skip the Foreplay, quand il dit You empty old bitch dans une de leurs chansons. Ça m'a rappelé un peu aussi Blind Witness avec le tabarnak. C'est comme, ça met le Québec à. On est ici, c'est ici que ça se passe, puis on se fait du crise de bon stock. Puis, je sais pas, je trouve ça hot, le petit clin d'œil pour Ouais, ramener ça ici. Ça c'est tout le temps un. Ben,
je sais pas, qu'est-ce que peut-être pour les anglophones moins, parce que toute la musique est à peu près anglophone, tu sais. Mais j'ai tout l'impression que ça vient chercher un petit quelque chose. C'est comme, oh, tabarnak, ils ont arrêté de chanter en anglais. Là, c'est genre, je sais pas, même Disfigured Against, mettons. Là, ça passe peut-être moins bien aujourd'hui. Genre, ça crie à cette tapette. Si je ne m'abuse, je parle à travers mon masque. Là. Mais je pense que le chanteur est homosexuel. Ah, ça se peut, je sais pas. En tout cas, chose que je ne parle point à travers mon masque. Il s'est tué. Ah, des choses qui arrivent. Fait qu'on va aller écouter Dead Bounce. Je trouve que c'est une chanson très, très solide de l'album. Il y a un clip en plus, fait que je suis bien content de vous présenter ça. On va écouter ça, puis on va revenir après. Shoot him in the head. You
Oh yeah! Grosse tune, esti que ça brasse. Chris que c'est bon. Esti que j'aime ça, Get the Shot. On va-tu les voir en show? Je sais pas là, mais aussi ceux qui reviennent, moi j'aimerais bien ça, aller les revoir. Je les ai vus quelques fois en show, puis Ça doit être magical. c'est fou. Là. Ils ont tellement d'énergie. JP, le chanteur, c'est un malade. Là. C'est vraiment un malade. Il est professeur de philo au cégep. Puis Ça, c'était c'est drôle durant. sexy, Hein? C'est sexy, ça. durant la pandémie, il faisait des cours sur YouTube pour ses élèves. Puis calisse, j'ai suivi ses cours. C'était nice. C'était malade. Il est drôle. Là. C'était Il quoi, faisait ça? des personnages, puis Oh. il y en avait qui se fâchaient un contre l'autre, puis super gros produits chez eux. Là. Ils se donnaient à fond, là, il était malade. Pour vrai, là, c'est le genre de prof de philo que tu vas avoir, je pense. On peut-tu retrouver ça quelque part, ça? Ça doit être encore disponible Ouais. sur YouTube ou sur son Facebook. Il est publié à partir de son Facebook. Non, c'était drôle, hein, Chris. Puis, pour vrai, j'ai écouté comme 4 cours, je pense, qu'il a fait, ou de quoi de même. Là. C'était drôle. Là. mais ouais, mais ça doit faire un choc aussi à tes élèves quand tu vois ton prof arriver, hey, je chante dans cette band-là. Ouais, tu dois pogner de quoi un peu. Puis, tu sais, il est tatoué. C'est ça, t'as pas envie jusque- de le faire chier, t'es au prof. non. Tu veux Puis l'avoir de il ton est bord. massif, esti, là, il est énorme, là, JP. Là, Il y a genre ma shape, mettons. Ouais, c'est ça, Mysterio, ta shape à toi. Il y a Silvio, là, justement, qui est dans le chat, et il nous a montré une preuve de ton voyage dans le temps, hein, il y a pas longtemps, sur les Instagram. Ah oui? Ben non, c'est pas moi. Non? Non. C'était qui? C'est. Mais oui, c'est mon grand chum, là. Karim, comment il s'appelle déjà? Bon, José, là. Ouais, comment il s'appelle, ton chum? Oh, Mil Mascaras. Ok, c'est qui, lui? C'est un lutteur. Ok. Ça, c'est lui qui m'a donné le masque. Ah En ouais? pleine manif. Caliste. Mm. J'avais un masque, mais pas lui. Ok. Fait que là- Fait que, dans le fond, c'est ta façon de muer quand tu changes de masque. Ouais, ben c'est parce que tu sais, des fois mes joues deviennent plus grosses un petit peu. Là. Ok. C'est- Bien serré. Ben oui. Là, tu sais. Maintenant. On voit-tu? Là, c'est flou. Bon, ben c'est pas grave. Oh, là. ouais. en tout cas. Googlez ça, Mil eh oui. Mascaras, tabarouette. Fait que, ouais, il y a eu Papy Joe qui pouvait pas être présent avec nous, qui nous a envoyé sa critique de l'album, puis je vais vous la lire. Oh, je pensais que c'était Hmm? un petit audio qu'on allait écouter. Non, je vais vous lire la critique. La critique de Papy Joe à propos de Get the Shot. Est-ce que c'est un poème? Non. Oh. Ma première écoute fut correcte sans plus. Je sais pas si c'était car je faisais de quoi qui demandait un peu de concentration. À la deuxième écoute, j'ai été touché de façon non sexuelle, par plus de subtilité. C'est plein de colère, c'est gras et lourd. Comme son... Je suis le public cible. Cela m'a donné envie de découvrir plus du groupe. Je suis juste fâché qu'il n'y ait pas de chanson en français. 8 sur 10, je l'ai mis dans mes favoris. Malade. Fait que ça, c'est ce que Papy Joe a pensé de l'album. Ce serait quoi pour vous des points forts dans cet album-là? Ben, comme je disais tantôt, je pense que moi, j'aime la mélodie, le son. J'aime aussi les paroles. Tout vient faire comme un gros mix, genre fucked up. Comme je disais tantôt, je pense qu'en show, c'est encore plus comme vraiment nice. Là. C'est comme une coche de plus. Fait que, ouais, ça serait ça, moi. Moi, ça serait que même si, tu sais, je disais, j'ai pas capoté, tu sais, sur l'album, là. Je trouve quand même que, je m'excuse, ça fait beaucoup de concentration, je commence à chercher mes mots. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas capoté, mais tu sais, même à ça, il y a des bouts que
malgré moi un peu, tu sais, même si je l'aurais écouté les bras croisés, tu sais, non, c'est pas bon. Ben, tu bandes la tête quand même un peu, tu sais. Mhm. J'imagine très bien, mettons, le crowd à ce show-là. Tu sais. C'est beaucoup de monde qui bande la tête puis qui tape du pied, puis il y a du monde dans le milieu qui se tiennent les culottes en frappant dans le vide de l'autre main. Tu sais, c'est à peu près ça, puis à quelque part là-dedans, du monde se pousse. Tu sais. Ah ouais, Ça, ouais. ça ressemble à ça. Ouais, t'as une bonne vision du show. Là. Ouais, beaucoup de monde font semblant de pousser des paniers d'épicerie en pitchant des cannes dedans. Là. Ah ouais, ouais. En masse d'hardcore dancing, ok oui. Mais ça, puis en show, ça, c'est de quoi qui se rajoute de plus, là, c'est GP, bon, c'était un... Veux-tu savoir, par exemple, qu'est-ce qui se rajoute de plus en ce moment? Quoi? Des bits dans la genre. Merci, Easy Cozy. Yeah! Bon, excuse, qu'est-ce qu'il y a, JP? Ouais, ben ça, en show, tu sais, vous en parlez beaucoup là, de comment que ça doit être, là, mais Ouais. ça, c'est une bête de scène. Là. Il se garoche d'un bord puis de l'autre, il reste pas sur place. Là. Puis il a pas peur de descendre dans la foule, d'aller chanter, de donner le mic au monde pour que le monde chante. Tu sais, il y a vraiment une énergie. Puis, qui est le fun? C'est que tu écoutes l'album puis tu ressens cette énergie-là aussi. Mhm. Tu sais, tu sens que ce gars-là, il enregistre, il est pas juste comme... Il gueule dans le micro, mais il gueule avec tout son corps, aussi, puis on le ressent. Ah, c'est sûr qu'il y a des veines dans le cou, beaucoup. Il y a du cœur dans cet album-là. C'est ce qu'on recherche. Ouais, c'est ça. Ah oui, puis c'est ça. Puis il se ressent, tu sais, tu ressens de la rage, tu ressens de la colère. Ce qu'il y a à livrer, l'album est livré. Là, c'est sûr que, bon, il y a la dernière chanson de l'album qui clash complètement avec le reste, qui est très, très Metallica, mettons, qui m'a vraiment pas rejoint, que j'ai pas trop compris non plus. Clairement, il y a du monde qui vont l'avoir aimé, puis tout ça, c'est bien correct. Moi, c'est comme, ce serait la chose négative de l'album. Je trouve qu'elle finit bizarre, l'album. Ouais, puis à la base, t'aimes pas Metallica non plus. Ouais, c'est ça. Fait que Mais ça ressemble à ça, t'es comme, oh. ouais, c'est ça. Puis, c'est JP, il chante bien aussi clean. Puis on dirait que même dans cette chanson-là, c'est pas tant exploité. C'est-tu JP, tu sais? En tout cas, je sais pas. Je trouvais que c'est spécial. C'était un choix que je m'étais pas attendu, mettons. Mhm. Non, effectivement. Il y a des bonnes pauses de guide dedans, je trouve, là, mais elle est un peu longue à partir aussi. Puis c'est une affaire que dans les critiques dernièrement, on a dit quand même souvent, mais tu sais, tous les albums finissent avec une tourne de même un peu. Là. Mais là, c'est sûr que Dernièrement, ouais. c'est un peu plus métal que les autres albums qu'on a fait, disons, là, parce que on s'entend ça, là. Mais tu sais, Mais c'est vrai, c'est une petite mélodie, c'est une petite balade quasiment à la fin. C'est vrai qu'on a ramené ce point-là quand même souvent. Depuis la pandémie, là, la dernière chanson des nouveaux albums, ça a souvent été ça, c'est vrai que. Mais dans ceux qu'on a parlé, en tout cas. Moi, c'est une affaire, mettons, puis cet album-là, je l'aurais fini aussi fort qu'il a commencé, tu sais. Là, on dirait qu'il finit, puis tu sais, comme, oh, ben, il est fini, je vais en mettre un autre. Mais s'il avait fini plus intense comme la première tune, par exemple, j'ai l'impression que tu le réécoutes en loop un peu. Mm-hmm. Et là, on dirait que ça paraît que l'album finit. C'était voulu aussi, là, tu sais, il va peut-être avoir une narrative un peu aussi là-dedans, là, mais bon. Ouais. C'est mon commentaire, dis-moi aussi, la fin m'a laissé... Pour te dire, va te coucher, tabarnak. ouais. Ah ouais, va te Mais, coucher. tu sais, à un point que la première fois qu'elle a joué, je me suis demandé si c'était encore l'album que j'écoutais, tu sais. Ouais, t'as réouvert ton sel pour checker. Ouais. J'ai fait comme, Est-ce que Spotify m'a changé de playlist? Non, mais tu sais, ça arrive, tu sais, quand, mettons, souvent, moi, quand j'écoute les albums, tu sais, je mets le repeat pour l'album, là. Mais, tu sais, ça arrive des fois, j'oublie, puis, ça passe sur d'autres choses, puis... Tu fais une commotion, puis là... Ouais, c'est ça. mais ça, je trouvais ça pas... En tout cas, c'était intéressant comme choix. Je sais pas où ils sont venus à décider de faire ça. Est-ce que c'est quelque chose que moi, personnellement, il m'a plu? Non, mais est-ce que ça peut avoir plu à du monde sûrement? C'est sûr que oui. Là. Ben oui, tu sais, dans le sens que... On va reprendre l'exemple, ça ressemble à Metallica. Dans le sens que, tu sais, ça y ressemble. Il y a plein de monde qui triple là-dessus. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait genre, ah, cool. Ouais. Bonne toune. Métal comme dans le temps. Comme dans le temps. Comme dans le temps, yes, c'est sûr, quand. Daph, qu'est-ce qu'on s'en va écouter? Oh.
La première de l'album. Jaser, là. C'est Non, mais comme c'est la première de l'album. tantôt. Ouais. C'est. Oh. Ultimate Warfare. OK. Oui, c'est ça. On s'en va écouter ça. Oui, elle est bonne. And I ain't that devil. Your suffering will be legendary, even in hell. Yes, sir! Une autre grosse tune. La première, elle rouvre l'album, puis elle rouvre en tabarnak l'album. C'était... pour quelle raison tu avais choisi cette chanson-là? Pour faire de la vitesse. Faire de la vitesse. Ça donne le goût de faire de la vitesse, cette Ça te tune-là? donne le goût de faire bien les affaires. Oh ouais. Alright. Mm. Puis j'ai... tu sais, là, tout le monde, ils sont là-dessus, là, chat GPT, puis toutes ces affaires-là d'intelligence artificielle. Là. Mm. J'ai été voir ce que chat GPT avait pensé de l'album de Get the Shot. Est-ce que ça vous intéresse que je vous lis ça? Absolument. Ben, je voudrais juste savoir de quoi avant. Ouais. Comment tu as demandé? J'ai demandé, chat, est-ce que tu pourrais me faire un review de l'album Merciless De Destruction Get the Shot. de Get the Shot? OK. Il m'a répondu certainement. Parfait. Certainement. Get the Shot, l'album Merciless Destruction de Get the Shot est un disque intense et percutant qui met en valeur le talent du groupe pour mélanger le punk hardcore avec des influences metal et trash. L'album démarre avec la chanson titre. C'est pas la chanson titre. Non. Merciless Destruction, qui donne le ton pour le reste du disque avec ses riffs agressifs et ses batteries battantes. À partir de là, le groupe continue à livrer avec des morceaux comme Fate Reaper, Wedging Dead et Absolute Sacrifice. Chacune aussi lourde et intense que la précédente. Alors que l'album est certainement un assaut sonore féroce et incessant, il n'est J'ai pas... aimé ça, un assaut sonore féroce et incessant. Ouais. Ça, là, c'est une excellente description. Là. C'est sûr, je le dis pour le prochain album. Féroce et incessant, il n'est pas sans ses moments d'expérimentation musicale. Des morceaux comme Black and Sun et Infernal Chasm présentent un côté plus atmosphérique du son du groupe, avec des mélodies planantes et des lignes de guitare obsédantes qui ajoutent une touche de complexité au disque. La performance du chanteur JP est une caractéristique remarquable de Merciless Destruction. Ses cris et ses grognements féroces complètent parfaitement les instruments intenses et énergiques, et sa prestation est brute et émotive.
ramenant à la maison le thème agressif de l'album. Dans l'ensemble, Merciless Destruction est un album impressionnant et bien conçu qui plaira aux fans du punk hardcore, du metal et de thrash. C'est un disque qui met en valeur l'énergie implacable et le style musical féroce de Get the Shot et est sûr de laisser les auditeurs se sentir énergisés et prêts à affronter tout ce qui vient ensuite. Assez juste quand même. Bon, ben, dans 3 semaines, t'as plus de podcast. Ouais, non, c'est ça. Désolé d'avoir investi autant, mais c'est fini. Crise de grosse critique, pareil. Fait que ChatGPT a aimé l'album de Get the Shot. Ben, il a pas Je sais donné pas son si- opinion. Le plus d'écrit Ouais. qu'il a donné son opinion. Ouais. Tu sais, il Je sais pas si- il a pas dit s'il a aimé ou pas. Y Il a-tu a dit une que c'était opinion? féroce. il a Ouais, dit, ça, tu sais, je sais pas. Faudrait demander. Prochaine fois, je vais demander son opinion. As-tu Ouais. une opinion? As-tu aimé l'album? Oui ou non? pas de raison. Ouais, je veux juste savoir. Mais ouais, mais je trouvais ça hot quand même, comment que ça l'a amené, puis que ça l'a quand même crissement target le Oui, tu sais, shit. il y a des petits trucs un peu qui sont pas accurate, là. Genre, que la première tune, c'est le titre de l'album. Mhm. Comme, tu sais, des petites affaires de même, mais ils ont choisi de bons champs lexicaux pour en parler. Là. Ouais. Féroce, agressif, etc. Mm. Fait que je pense qu'on pourrait s'enligner pour écouter ta chanson, Mysterio. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, on va écouter ma chanson sur Terre. Moi, Quelle as-tu j'avais choisi Diabolus Vobiscum. Ouais. Pour quelle raison? C'est un genre d'interlude, mettons. Puis, au contraire de d'autres personnes qui sont déjà venues ici, pas un peu de genre, j'ai pas choisi parce que c'était la plus courte, Non. puis que j'avais pas aimé ça. Non, je trouvais que c'était enveloppant comme interlude, puis ça faisait un bon pont, puis ça... Tu sais, autant que la dernière tune, l'accalmie, on n'avait pas de besoin, mais à ce moment-là, je trouve qu'il fait du bien. Tu sais, c'est comme un peu plus calme, il y a même Mais pas ça- de paroles, je pense que c'est juste instrumental. Ça en prend aussi dans ce genre d'album-là. Tu sais, mettons, c'est une affaire, si je compare avec, mettons, Fuck Tout, qui est un autre band hardcore, de punk hardcore. Eux autres, il n'y a pas d'accalmie. Là. C'est dans ta face, du début à la fin. C'est essoufflant à écouter. Tu sais. Puis je l'avais parlé au band, tu sais, à un moment donné, puis il même moi, je suis pas capable d'écouter mon album d'un bout à l'autre. Tu sais. C'est comme... Ah, mais Chris, c'est rough là, à écouter, mais fait que ça en prend quand même pour juste, ok, là, ça repart après. Tu sais. Non, puis tu sais, il est bien fait, là, justement. Puis, tu sais, autant que, comme je disais, là, celui de l'accalmie à la fin, me fait pas vraiment que celui-là se prend très bien. On dirait que c'est un bon levier vers la prochaine. Tu sais, il t'amène Ok. vers quelque chose de plus mélodique un peu. Puis après ça, on en repart. Là, puis, tu sais, là, je me remets à crier. Alright. On va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Yes, sir. Court et rapide. Ouais, il n'avait pas besoin d'être long, Efficace. l'accalmie. Là. C'est Ah ouais. C'était quand même, tu sais, c'est très calme, il se passe pas grand-chose, c'est juste un calme. Perso, moi, j'aurais pris un album de même. J'avais le goût de me sentir relax, tu sais. Ben, C'est sûr la qu'avec toune pour ta- la ta gorge co- et tout, ta commotion de la suite. C'est ça, ça aide. Moi, je trouve que c'est peut-être ça qui a été mon choix, remarque bien, là. C'est ça qui se prenait le mieux.
Alright, alright. On va s'aligner sur nos notes. Je vais me lancer en premier. Je vais dire un 9 sur 10, moi, pour cet album-là. C'est ça, la dernière chanson, c'est là que, pour moi, personnellement, ça va perdre des points. C'est pas une mauvaise chanson, mais c'est pas une chanson qui m'a plu. Puis, Mais tu dis ça va perdre des points, dans le sens que ça aurait été une chanson plus intense comme le reste de l'album, tu sais, ou comme on a déjà parlé, là, je me répéterai pas, là, mais t'aurais donné un 10? Ouais, je pense que ça aurait pu être un... Je pense que c'est un album qui aurait pu être un 10. Oh, t'aurais donné vraiment un 10. Là. Ouais. C'est assez rare. Je pensais pas que t'avais... Je savais que... tu sais, ça a commencé l'album, je le savais que tu l'aimais. Tu sais. Ben déjà, c'est toi qui l'as proposé. Là, mais tu sais, des fois, il y a des trucs que tu proposes, t'avais pas écouté avant, pis t'étais comme, hop là! C'est arrivé, ça. C'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde, hein? Mm-hmm. Billy Talent. Ouais. Moi, je sais pas, il n'y a pas grand-chose. C'est tout des bangers. Mais Ouais, ça aurait pu être un 10. Je pense que le dernier 10 que j'ai donné, c'est Hello Rockview, je pense. Bon, j'ai un blanc de... Voyons, Less Than Jake. Je pense que c'est un band de ska punk, là, que je pense que c'est le dernier 10 que j'ai donné. doit quand même faire un certain moment. Mais ouais, fait que non, ça va être un 9 sur 10 pour moi. Vraiment, sans perdre des points au niveau de la dernière chanson. C'est de quoi qui, personnellement, m'a moins plu, puis je trouve que ça clashait beaucoup avec tout le reste. Puis c'est ça. Fait que je vous laisse aller, vous autres, Daph. Moi, j'ai envie de donner un gros 8. 8. Ouais, c'était bon. J'ai envie de le réécouter. Et je vais rejouer avec mes chiens puis tout. Mysterio. Ben, je pense que je vais donner un 8 aussi. Puis, tu sais, comme je nuance des fois, là, des fois mes notes sont moins basses, mais j'ai aimé ça. D'autres fois, elles sont plus hautes, j'ai pas aimé ça. Ouais. Ça, comme j'ai dit, j'ai pas tant capoté. Je reconnais que c'est bon. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, 8 pour l'ensemble. C'est sûr que j'aurais peut-être donné un 9 si ça avait été me chercher un peu plus. Alright, c'est cool. Il y a quand même ton cœur d'enfant qui parle. Ben, ouais, ben, tu sais, je reconnais justement, tu sais, je me remets à une certaine époque, tu sais, quand je chillais avec Vivaldi. Je me dis, ouais, ça aurait été. Ça pas aurait été, pire, hein. tu sais. Ça aurait bien fité, tu sais, mais là, je suis comme, je sais pas, là, je suis plus ailleurs en ce moment aussi dans le style de musique que j'écoute. C'est peut-être aussi mauvais choix au mauvais moment, un peu. Ouais, aussi en plus. Ouais. Bon, mais c'est good. On va se lancer dans nos découvertes de la semaine. Je vais y aller avec un band qu'on a reçu déjà au podcast et tout ça, mais j'aime ça parler d'eux. C'est des l'affaire amis. Pélican? Non, c'est pas l'affaire Pélican. C'est Jesse Fuchs? Non. Non? C'est-tu le beau bear là, qui t'a amené de la bière l'autre fois? Non. C'est-tu... C'est Self-Control. Tabarouette. Avec la chanson Alone. C'est le gars qui m'a emprunté un siphon. Ben ouais. Fait que, on va aller écouter Self-Control avec la chanson Alone, puis on va revenir tout de suite après.
Grosse tune de Self-Control, punk hardcore de Chambly, qui roule depuis plus de 30 ans. Qui risquent sont bons. 30 ans. Hein? Mais c'est vrai. 30 ans. Depuis 30 ans, hein, ouais. Bon, là. Ah, ok, c'est pas beaucoup pour toi, Bon, hein, c'est ça. Hey. C'est ça, combien t'es méprises pour ça. Ça fait hein? combien de temps je roule dans le boss? Dans le boss de l'industrie, celui-là. Ah ouais, Hein? Ah, ça fait longtemps. Au moins depuis Gilgamesh. Au moins, ouais. Daph, Oui. c'est quoi ta découverte? Moi, c'est Dry Kill Logic. Est-ce que je me trompe? Non? Haha. Pain. Avec la chanson Pain? Yes. Yes. Je la trouve un petit peu cocasse, Ok. mais très bonne. Alright, on va écouter ça. This is gonna suck. Burn off! Busting shots! Oh yeah, grosse toune, c'est bon. Yes. Yes, Mysterio. Ouais.
Qu'est-ce que tu veux? Excuse, commotion, je veux dire une lunette de soleil. Ah ouais, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de lumière ici, là, dans le studio avec les spots, hein. Mais oui. Ça te fait mal à la tête. Ouais, un peu. Mysterio, où est-ce qu'on. Je te laisse nous plugger puis nous dire ta découverte? Ben, je vais plugger ma découverte, puis après ça, je vais nous plugger. Ok, alright. Moi, je présentais du Lou Adrian Cassidy. Ok. Je dis, ça fait longtemps, me semble, je n'ai pas entendu une voix de femme dans ce Alright. podcast-là. Mais Daphné était là aujourd'hui, en plus. Ben ouais. Fait que, j'ai pris la chanson Réponds de l'album Lou Adrian Cassidy vous dit bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est quand même, je pensais que c'est plus récent un peu. Ok. C'est sorti 5 novembre 2021. Court album, t'aimerais peut-être ça, 23 minutes. Ah, tout le monde. Pas si Ah. pire. Ben léger pis tout, là. Même pas le temps de te rendre. Easy Cozy dit que t'as des belles lunettes. Oh, thanks, c'est Easy Cozy. Ça fait plaisir à entendre. Fait que où est-ce qu'on peut nous suivre? Partout, dubruitdamesoreilles.com, vous allez trouver notre lien Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, Patreon. Hey, Patreon. si vous voulez vous abonner, comme notre charmant Easy Cozy a fait aujourd'hui gratuitement sur Twitch, si vous avez Amazon Prime. faites-le. Hey, ça nous encourage, on s'achète des petits chips avec ça, des esti de belles lunettes fashion. Yes, sir. Hein, ton petit fait avec mon beau collier. Ah, ouais, oui, t'es beau, Oh, Mysterio. thank you. Alright. Thank you beaucoup. Alright, fait qu'on se laisse sur ta chanson, Mysterio. Merci tout le monde Ben d'avoir été là. C'était un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. On se reparle la semaine prochaine pour un autre podcast. Bonne semaine. Yes, un peu de calme avant la fin. Réponds, réponds quand je te parle, un signe quand j'éteins la lumière. Réponds, et s'il fait noir dans ma chambre, on rêvera les deux yeux ouverts. Étrange, étrange de se voir en rêve, mais sans se reconnaître. Silence et déjà la nuit qui s'achève. Demain je reviendrai. Tu sais, aujourd'hui en me réveillant, j'étais découragée. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs je te dis tout le temps qu'absolument rien ne va changer. Cherche pas, je suis une soldat de la nuit, une montagne magique. Cherche pas, t'es mal attaché à mon lit, je te ferai ce que je voudrais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aïe, aïe. J'ai écrit me. Me supportait pas.